Depuis plusieurs années, la production de maïs est confrontée à des problèmes de sécheresse et de stress hydrique. Sur le terrain, les producteurs tentent de s'adapter à cette situation. Quelles solutions mettent-ils en place ou envisagent-ils de mettre en place? Nous sommes allés leur poser la question à l'occasion du salon Méca Cultural, organisé à Saint-Agnier dans les Landes, par Arvalis et les CUMA du bassin de l'Adour. Par rapport aux événements climatiques de ces dernières années, quel a été l'impact sur votre exploitation, quoi? Une grosse baisse de rendement et des cultures compliquées à mener par rapport aux ravageurs et tout ça. Nous qui cultivons beaucoup de maïs, c'est le gros problème est la sécheresse. Des grosses sécheresses l'été, on l'a revu encore cet été avec 40-45 degrés pendant une semaine et demie. Donc. Il faut semer de plus en plus tôt pour justement le manque d'eau qui s'accentue l'été. En été ça démarre plus tôt, donc on doit démarrer l'irrigation plus tôt ou adapter des semis plus tôt. Je fais beaucoup de maïs en sec, donc il faut gérer des irrégularités d'une année sur l'autre au niveau des pluviométries qui peuvent être très importantes. Moduler au maximum l'irrigation, mais c'est compliqué, quoi. Donc semer plus tôt, des indices plus précoces éventuellement, et aussi du pilotage d'irrigation plus précis avec des sondes capacitives, des pluviomètres connectés. Non, pour le moment non, on n'a rien changé. Pour le moment on sème début avril, enfin, quand on peut. Donc je fais du maïs pour la partie que je n'irrigue pas, qui est du maïs bas intrant, mais c'est vraiment faire du maïs qui coûte le moins cher possible à produire. Moi je suis en sec, en coteau, sur de l'argile, donc on part plutôt sur des choix variétaux, plutôt précoces à floraison pour éviter les gros chauds au début. Ça va passer par notamment des couverts végétaux en début de cycle pour essayer de maintenir le plus l'eau au dernier moment, voire des cultures associées sous le maïs peut-être pour maintenir l'humidité sur les sols et les faire remonter un petit peu. Ça fait 2 ans où c'est que c'est compliqué, peut-être que les prochaines années iront mieux, donc pour le moment je pense qu'on va rester sur le type de culture qu'on fait, soja-maïs, et peut-être évoluer davantage vers le soja. Au niveau des cultures rémunératrices, on a assez peu de choix. Dans la région où je travaille, il y a essentiellement le soja et le maïs. Alors on essaye aussi de regarder ce qui se fait ailleurs. Sur mon exploit, je fais aussi du sorgho par exemple. Et je me suis rendu compte qu'il a besoin d'eau lui aussi. Ça serait très prétentieux de vous répondre, je sais pas. Bon, franchement, on navigue vraiment à vue. J'ai plus aujourd'hui chez moi d'assolement fixé en fait.